Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler des chaînes des fonctionnalités offertes par les chaînes de caractères. Donc, on va commencer par une des premières fonctionnalités, c'est l'extraction. On peut parler d'extraction d'une chaîne de caractères ou bien l'extraction d'un caractère. Tous les deux sont possibles à travers des fonctionnalités prédéfinies. Donc, si je prends ma chaîne de caractères S2 qui est égale à bonjour Mohamed, et tout d'abord, je vais commencer par l'afficher, system.out.println, et je vais afficher ma chaîne de caractères S2. Ensuite, je vais extraire le premier caractère. Donc, pour extraire le premier caractère, je vais faire var c. Donc, je vais extraire le premier caractère de S2. Le premier caractère de la chaîne de caractères, il commence toujours avec l'indice numéro 0 et il finit à l'indice, la longueur de la chaîne de caractères moins 1. Donc, pour extraire le premier caractère, ça va être l'indice 0. Donc, comment on fait cette extraction? On fait appel à une méthode qui s'appelle char@. Char@. Le caractère at qui se trouve à la position entre parenthèses que je vais indiquer. Donc, quelle est la chaîne que je vais utiliser? C'est S2. Comme on l'a fait tout à l'heure, point. Point, il permet d'accéder aux différentes fonctionnalités offertes par cette chaîne-là. Et comme vous le voyez ici, vous avez une multitude de fonctions et de méthodes que vous pouvez utiliser. Donc la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction qui s'appelle char@. Voilà. Et cette méthode char@, elle prend comme paramètre, regardez ici, elle prend comme paramètre un indice. Donc on doit fournir l'indice du caractère qu'on veut extraire de cette chaîne de caractères. On a dit qu'on veut extraire le premier caractère, donc on donne l'indice 0. Ce qui va donner comme résultat la lettre B. Pourquoi? Parce que ma chaîne, c'est bonjour espace Mohamed. Voilà. Si je veux extraire par exemple ce dernier caractère, comment on peut faire ça? Une opération très simple, donc var C1 égale S2 toujours, point charat, c'est la même chose. Je vais extraire le caractère, mais mettre cette fois-ci le dernier caractère de la chaîne. Le dernier caractère de la chaîne, il y a deux façons de faire. Soit vous comptez le nombre de caractères et vous mettez la valeur, soit vous faites ça d'une façon encore plus simple, c'est-à-dire S2. Vous récupérez la longueur de la chaîne, donc S2.length qui permet de récupérer la longueur de toute la chaîne. Dans notre cas, cette longueur-là va être égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va avoir S2.length qui est égal à 15. Le dernier caractère, il a l'indice 14 parce qu'on a commencé à partir de 0. Donc S2.length moins 1, voilà, et vous allez avoir votre dernier caractère qui va être la lettre D. Donc ça, c'est pour l'extraction d'un caractère. Maintenant, si vous voulez extraire une chaîne de caractères, c'est très simple. Il faut utiliser la méthode qui s'appelle substring. Substring, il permet d'extraire une chaîne à partir en lui donnant la position de début ou bien la position de début et la position de fin. On va essayer de faire ça. Donc, on veut extraire la chaîne de caractères Mohamed de la chaîne S2 qui contient bonjour Mohamed. Donc var S1 S égale, voilà, et je vais mettre toujours notre chaîne de travail c'est le S2, point, la méthode c'est substring, voilà, et je veux extraire la chaîne Mohamed. Donc je dois commencer à partir de quel indice? Donc ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer à partir de l'indice numéro 8. Voilà. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet d'extraire la chaîne de caractères Mohamed. Donc j'ai donné la position de départ à partir de quoi je vais commencer mon extraction. Donc je vais prendre cette chaîne-là. Maintenant, essayons, si je veux extraire juste bonjour, dans ce cas, je dois fournir quoi? Je dois fournir mon indice de début et mon indice de fin.
Donc cette fois-ci, il faut faire appel toujours à la méthode substring. Donc je vais appeler var S4 égale S2 point. Toujours c'est le substring. Je vais extraire bonjour. Donc je vais commencer à partir de le 0 et je vais finir à la position 7. Voilà. Et dans ce cas-là, je vais avoir la chaîne bonjour qui sera affichée. On va afficher le C, plus on va faire ça dans la même chaîne de caractères. On va retourner à la ligne. Ensuite, on va afficher le C1, plus on va retourner à la ligne, plus on va afficher le S, on va retourner à la ligne et on va afficher le S4. Voilà. Donc en faisant cette exécution, on va avoir le résultat suivant. Donc notre chaîne de caractères de départ, elle a été affichée. C'est voilà, notre chaîne de caractères de départ, c'est bonjour Mohamed. On a extrait la première chose, on a extrait le premier caractère, on a obtenu notre B. Ensuite, on a extrait le dernier caractère, c'est le D. Ensuite, on a extrait la chaîne de caractères Mohamed, elle est là. Ça, c'est la chaîne de caractères lorsque j'ai fait le substring à partir de la position 8. Et là, j'ai fait le substring de 0 à 7. Et là, j'ai obtenu la chaîne de caractères bonjour. L'autre chose à remarquer, c'est que le 7, la limite, elle n'est pas incluse. C'est-à-dire, il va extraire les caractères à partir de la position 0 jusqu'à la position 6, sans inclure la position numéro 7, qui contient l'espace dans notre cas. Voilà, donc merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.